Bonjour à tous, voici le programme de notre séance. Nous commencerons par un bilan de la séance 3 qu'il faudra recopier dans le cahier. Puis vous irez ouvrir le document sur Pronote. Il contient un exercice d'écriture. Il s'agira de recopier ce que vous avez fait au brouillon dans le cahier, donc le récit de l'aventure de Télémaque. Puis nous analyserons l'histoire du Cyclope et vous répondrez à 3 questions sur un texte. Commençons par le bilan. Vous recopiez ce bilan à la suite dans le cahier. Dans l'Odyssée, les dieux jouent un rôle important car ils interviennent en aidant les hommes ou en leur causant des problèmes. Poséidon, dieu de la mer, est le plus farouche ennemi d'Ulysse. De son trident, il peut contrôler les éléments et créer une tempête. La colère de Poséidon semble donc très forte puisque tous les vents se déchaînent. Ulysse est surpris et la tempête est si violente qu'elle détruit une partie du bateau. On peut donc dire que cet ouragan est une épreuve pour le héros, car la tempête représente la colère de Poséidon qui s'abat sur Ulysse et manque de le tuer. Le héros sort vainqueur de cette péripétie parce qu'il continue à faire preuve de volonté et de courage. Faites pause dans la vidéo pour pouvoir recopier ce bilan dans le cahier. Puis vous notez. Séance 4, Ulysse face au Cyclope, la satisfaction du héros rusé. Objectif, interpréter le comportement et les sentiments des personnages. Donc notez ce titre et l'objectif, et nous allons passer à la suite. Voici le document que vous allez trouver sur Pronote. La première activité consiste à recopier le récit que vous avez déjà imaginé dans votre cahier. Vous pouvez bien sûr l'améliorer en vous aidant des exercices de vocabulaire qui ont été faits. Faites pause dans la vidéo, ouvrez le document et recopiez. Passons à présent à l'activité 2. Voici le texte sur lequel vous avez à travailler. Je passe à la lecture. Ulysse et ses compagnons arrivent sur l'île des Cyclopes et s'installent dans la caverne de l'un de ces géants, Polyphème. De retour avec ses moutons, celui-ci ferme la grotte avec un énorme rocher, puis découvre le petit groupe. Ulysse explique qu'il rentre de la guerre de Troie et, par prudence, prétend que leur navire s'est fracassé sur les rochers. Le Cyclope, au cœur cruel, se lève brusquement, saisit 2 de mes compagnons et les écrase contre la pierre de la grotte. Il déchire leurs membres palpitants, prépare son repas, et semblable au lion des montagnes, il dévore les chairs et les entrailles. À cette vue, le désespoir s'empare de nos âmes. Le lendemain, quand parut l'aurore aux doigts roses, le Cyclope allume de nouveau son bois desséché, saisit 2 autres compagnons et les dévore. Puis le monstre pousse hors de la grotte ses grasses brebis. Il enlève ensuite la roche de l'immense porte et la remet ensuite aussi facilement qu'il aurait placé le couvercle d'un carquois. Et moi, je reste dans la grotte, méditant ma vengeance. Je taille en pointe un énorme tronc d'un olivier verdoyant placé par le Cyclope dans l'étable. Je l'endurcis encore en l'exposant à la flamme étincelante. Nous tirons au sort ceux qui plongeront ce pieu dans l'œil du Cyclope pendant son sommeil. Le soir, le géant revient en conduisant ses brebis à la belle toison. Il pousse dans la grotte ses troupeaux. Il soulève l'énorme roche, la replace à l'entrée de sa caverne, s'assied et traite ses brebis et ses chèvres bêlantes, et rend les agneaux à leur mère. Puis il saisit à nouveau 2 de mes compagnons et les mange. Alors je m'approche du monstre, en tenant une coupe remplie d'un vin aux sombres couleurs, et je lui dis « Tiens, Cyclope, bois de ce vin, puisque tu viens de manger de la chair humaine. » Le monstre prend la coupe et boit. Ce doux breuvage lui plaît tant qu'il en demande une seconde fois. « Verse-moi encore de ce vin délectable, et dis-moi, quel est ton nom, afin que je te donne, comme étranger, un présent qui te réjouisse. » 3 fois, j'en donne au Cyclope, et 3 fois il en boit outre mesure. Aussitôt que le vin s'est emparé de son esprit, je lui adresse ces douces paroles. « Cyclope, tu me demandes mon nom, je vais te le dire, mais fais-moi le présent de l'hospitalité comme tu me l'as promis. Mon nom est Personne, c'est ainsi que m'appellent mon père et ma mère et tous mes fidèles compagnons. » Le monstre cruel me répond. « Personne, lorsque je t'aurai dévoré tous tes compagnons, je te mangerai le dernier. Tel sera pour toi le présent de l'hospitalité. » Le Cyclope tombe à la renverse, dompté par le sommeil. Ivre, il vomit le vin et les morceaux de chair humaine. Je chauffe alors le pieu dans la cendre et rassure mes compagnons. Quand le tronc d'olivier est assez chauffé, je le retire tout brûlant du feu.
Mes amis saisissent le pieu pointu, l'enfoncent dans l'œil du cyclope, et je le fais tourner en appuyant dessus avec force. Le sang chaud en jaillit, la vapeur de la pupille ardente brûle ses paupières et son sourcil. Le monstre pousse des hurlements affreux qui font retentir la caverne. Nous nous enfuyons épouvantés. Le monstre appelle à grands cris les cyclopes voisins. Ceux-ci, à son cri, accourent et entourent sa caverne et lui demandent ce qui le tourmente. Pourquoi, Polyphène, pousses-tu de telles clameurs dans la nuit divine et nous réveilles-tu? T'a-t-on volé tes brebis? Quelqu'un veut-il te tuer par force ou par ruse? Et le robuste Polyphène leur répond du fond de son antre. Ô mes amis, c'est personne qui me tue, par ruse et non par force. Ils lui répondent ainsi. Si personne ne te fait violence, puisque tu es seul, tu souffres donc de folie. C'est ton père Poséidon qu'il faut supplier. Et moi, je ris au fond de moi, car mon nom et ma ruse les avaient parfaitement trompés. Sur le document qu'il faut compléter, vous avez 3 questions. On va analyser ces questions et des indices de réponse vont vous être donnés. Première question. Pourquoi peut-on dire que Polyphène est un monstre? Pour rappel, nous avons déjà travaillé sur le personnage du monstre et nous avions déjà conclu que le monstre peut être à la fois un être effrayant par sa laideur ou un être menaçant par son comportement. Voici dans le texte des indices qui peuvent vous permettre de justifier votre réponse. Faites pause dans la vidéo pour pouvoir répondre à la question numéro 1. Passons à la question numéro 2. Que pensez-vous de la ruse d'Ulysse? Cette question vous demande de formuler un point de vue. Pour cela, nous avons déjà travaillé sur la méthode. Tout d'abord, il faut formuler son avis personnel. Puis, il faut reformuler le texte pour le prouver. Et enfin, on justifiera son avis en citant des mots du texte. Passons à présent à la question numéro 3. Expliquez le sens de la dernière phrase. Et moi, je ris au fond de moi car mon nom et ma ruse les avaient parfaitement trompés. Pour expliquer le sens, il faut reformuler avec ses propres mots et prouver qu'on a compris. Voici certains éléments du texte qui peuvent vous aider à le comprendre et pour expliquer le sens de cette phrase, il faudrait associer ces différents indices. La séance est à présent terminée, faites bien les 2 activités directement sur le document et déposez votre copie dans votre espace.